Hello! Bienvenue pour ce nouvel épisode sur mon court-métrage. Il y a eu plein de nouvelles en fait depuis, parce que en fait j'ai pas tout filmé à chaque fois, mais on a fait pas mal de réunions. On a fait des réunions techniques, enfin bref, vous avez raté plein de trucs que j'ai pas filmé, donc il va falloir que je reprenne tout depuis l'épisode précédent. Pas mal de moments ensemble. On a raté pas mal de réunions, donc en fait si vous voulez, je fais un petit recap pour ceux qui veulent vite fait, donc ce qui n'a pas été présenté dans l'épisode précédent. En gros, j'ai divisé mon équipe en deux. J'ai fait une équipe scénique, donc tout ce qui est théâtre, donc j'ai mis dedans mon coach pour mes acteurs, mon figurant, et de l'autre côté, j'ai fait une équipe technique avec toutes les personnes qui s'occupent purement de l'aspect technique du court-métrage, c'est-à-dire mon cadreur, le deuxième cadreur, on va l'appeler l'assistant, et moi. Donc en fait, il y a vraiment deux équipes, et moi je suis un peu le chef de projet qui est au milieu des deux équipes, et en fait je dois gérer les deux. Voilà, donc il y a eu une première réunion avec l'équipe technique pour revoir un peu les plans, savoir s'il ne manquait rien au niveau du matériel. Dans cette équipe, il y a aussi mon ingénieur son, mais que je vais mettre un peu plus tard dedans, vous allez comprendre pourquoi. Et dans mon équipe scénique, qui principalement prend en compte tous les acteurs et les figurants, on a fait une réunion de coaching d'acting, parce qu'en fait, si vous voulez, parmi mes acteurs, il y en a une qui a fait du théâtre, mais mon kidnappeur n'a pas fait de théâtre. Donc on a dû revoir les bases avec tout le monde, réexpliquer un peu comment se mettre dans la peau du personnage, comment être à l'aise, quels sont entre guillemets les codes du cinéma, c'est-à-dire lors des tournages, pour éviter qu'on se plante et qu'on perde du temps. Deux équipes distinctes et elles travaillent séparément, donc pour moi il y a beaucoup de taf parce que du coup je dois superviser les réunions d'un côté et de l'autre et m'organiser pour voir quand est-ce que les deux sont disponibles, ça c'est le plus compliqué, mais bref. Donc suite à la première réunion technique qu'on a eue avec mon cadreur, du coup, on a revu le storyboard plan par plan, c'est le storyboard que vous avez vu dans l'épisode 1. Et je suis partie faire des repérages avec ma sœur pour être sûre que niveau matos on ne manquait de rien. Donc on est parti faire ces repérages un soir avec les conditions réelles de tournage. Oh. C'est bon ? Ouais, donc là par exemple le soleil est en train de se coucher, donc comme je te disais, toi tu vas devoir jouer le rôle de mon actrice principale dans mon court-métrage. C'est-à-dire que tu vas devoir jouer la scène où elle marche, elle remonte, donc toi tu vas la jouer au total 4 fois parce que tu vas jouer sur ce trottoir-là. Sur ce trottoir-là, tu vas les faire dans cette direction-là et après on va refilmer les deux mais dans l'autre sens. T'as compris ? Du coup on a fait quelques essais. Il nous en reste encore 2 à faire là. Ça, je sais pas comment tu le sens. Bah écoute, j'ai pas vraiment d'impression par rapport à ça. Ouais, elle dit ça parce qu'en vrai, c'est parce qu'elle sait pas, mais moi je suis quand même plutôt satisfaite des images. Après, ça change grandement l'heure parce que là, j'avais prévu de tourner aux alentours de 22h. Sauf que là, en fait, il est déjà 22h40. Et en fait, je pense que je vais devoir décaler tout l'heure pour avoir la lumière que je voulais. Donc le repérage s'est super bien passé. Après, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était un peu compliqué. Dans le sens où on n'était que 2. Donc on a fait des scènes, on a fait des tests en fait, pour savoir sur quel trottoir c'était le mieux, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le storyboard de l'épisode 1, dans mon storyboard, si vous faites pause, dans la rue, en fait dans mon storyboard plutôt, j'ai fait déjà des repérages en prenant des photos, mais j'étais toute seule. Et quand on voit mon storyboard, on voit bien que dans la rue, il y a un trottoir qui est super bien éclairé et l'autre trottoir qui n'est pas du tout éclairé. Et donc il fallait voir sur quel trottoir c'était le mieux, dans quel sens il fallait redescendre ou remonter la rue pour que ça fasse plus joli. Donc on a fait un peu ces repérages là. Ça s'est très bien passé, j'ai pu plus ou moins me décider, voir déjà où est-ce que je pourrais positionner mon actrice principale. Mais je pense que le plus gros va être quand on va faire le tournage test. Parce que du coup, suite à cette réunion, en fait, si vous voulez,
J'ai fait une réunion avec mon équipe scénique pour le coaching, mais juste après pour vraiment les mettre dans le bain, comme on dit, et pour que le jour J tout soit prêt, parce que je vous rappelle qu'on tourne dans une semaine à peu près. Dans une semaine, ouais, on tourne le 28, donc dans une semaine. Je voulais que mes acteurs puissent pratiquer et s'exercer avant le jour J. Donc, si vous voulez, après cette réunion-là, avec mon équipe technique et mon équipe scénique, je me suis dit, on va réunir les deux, un jour de tournage test. Comme ça, on pourra voir non seulement ce qui nous manque au niveau lumière, niveau son si possible, sauf que mon ingénieur sera pas là le jour du tournage test, donc c'est-à-dire ce soir. Et je pourrais en même temps entraîner mon équipe scénique avec mes acteurs et mon figurant dans des conditions réelles de tournage. Le but étant déjà parce qu'on ne s'est pas rencontrés en face-to-face, sachant que ça s'est passé pendant le confinement, donc ça veut dire que j'ai dû faire que des réunions avec Zoom, donc que des réunions digitales, donc c'est très compliqué pour des gens qui ne se sont jamais vus de devoir jouer ensemble, sachant que c'est pas leur métier, que c'est pas non plus ce qu'ils font tous les jours. Donc je me suis dit ça serait beaucoup plus simple pour eux de non seulement avoir un coach qui puisse déjà les orienter, mais aussi d'avoir un tournage test pour qu'ils se mettent vraiment à l'aise dans les conditions pour qu'ils puissent voir un peu comment ça se passe. Je préfère faire ça parce que même s'ils sont pas stressés et qu'ils me montrent pas un stress incroyable, je pense que dans le fond, là ils sont pris dans leur vie et puis tu sais avec les réunions, le fait que ce soit des réunions virtuelles, on sent moins le stress parce qu'on, je sais pas, physiquement on n'est pas là quoi. Mais je sais qu'ils vont sûrement être stressés pendant le tournage, donc voilà. Et j'ai oublié de dire un truc qui est quand même que je vais présenter mon équipe parce que je crois que ça fait déjà... là on est déjà au 2e épisode et je voulais vraiment vous les présenter, donc je vais vous les présenter right now. Et on est à peu près 7 personnes, il y a juste une personne en plus, enfin 2 personnes en plus. J'ai une sorte de doublure pour mon kidnappeur qui ne pourra pas être là pour le tournage test. Et j'ai une 2e assistante pour l'équipe technique qui va assister du coup Sylvain. Je vais vous présenter un peu qui est Sylvain. Donc Sylvain c'est mon cadreur Flow Forever. Non, je déconne. Mon cadreur, je crois que c'est un des meilleurs cadreurs que j'ai trouvé sur l'île. J'adore son taf, vous pourrez aller checker si vous souhaitez. Il a fait les premiers tests. Je vous mettrai évidemment la vidéo test que j'ai faite. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui me suit, qui me connaît. J'ai déjà bossé avec lui. Je pense que s'il est revenu dans le projet, c'est que il sait qu'il peut me faire confiance. Ensuite, j'ai Baptiste. Donc Baptiste, c'est mon coach pour les acteurs. Donc Baptiste, c'est mon dernier modèle que j'ai shooté. On a fait plusieurs projets ensemble photo. Je l'ai coaché pour le dernier shoot qu'on a fait et il s'en est sorti de manière très très bien. Les photos rendent vraiment bien, je suis vraiment très fière du rendu parce que je m'attendais pas à un rendu comme ça et honnêtement j'ai eu beaucoup de retours positifs. Ensuite j'ai Amélie qui est du coup mon actrice principale qui va interpréter le rôle de la jeune femme. J'ai Steve qui sera notre kidnappeur et je vous laisse deviner pourquoi je l'ai pris. Non, je déconne. On a aussi Christian dans l'équipe qui va assister Sylvain en fait. Christian à la base ne devait pas être dans l'équipe, mais c'est pas qu'il devait pas, mais c'est qu'en fait il m'a proposé son aide pour le court métrage et c'est un étudiant qui veut absolument travailler dans l'audiovisuel, donc je me suis dit écoute, vas-y viens, welcome. On a Thibaut aussi. Donc Thibaut lui il a été figurant pour le film Dunkirk, donc on a quand même un petit gratin niveau figurant. Bon en même temps c'est le seul. Donc voilà Thibaut qui sera mon figurant, donc qui va être le conducteur en fait de la voiture. Et ensuite je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Donc du coup il y a juste une fille qui sera là en plus, qui assistera Sylvain. Donc je pense qu'elle bosse avec lui de ce qu'il m'a dit, elle va assister, elle va pouvoir l'aider à faire des réglages et tout ça. Donc c'est un peu le premier assistant, je sais pas comment ça s'appelle mais bref, c'est une assistante, voilà, elle va nous aider. Et il y a aussi Kirk qui est là en tant que doublure du coup pour Steve qui ne sera pas là le jour du tournage test. Voilà. Et enfin il y a moi quand même, je me présente.
Donc moi du coup je suis auteure-réalisatrice, c'est très bizarre de dire ça. Oui, je suis auteure-réalisatrice et j'ai été aussi chef de projet, storyboarder, j'ai été scripteur aussi, j'ai fait pas mal de trucs, c'est normal, c'est mon projet. Puisque je n'ai pas trouvé tout le monde, j'ai pas trouvé d'autres personnes, et après j'aime bien m'occuper de ça aussi parce que je voulais vraiment toucher à tout, je voulais voir chaque facette du métier qui me semblait assez importante, et je vais sûrement porter d'autres casquettes même après en post-prod, donc voilà. Ah si, j'ai oublié quelqu'un, Jess c'est mon ingénieur son, c'est lui qui va être le perchman pendant notre tournage, du coup du 28 et pas du tournage test. C'est lui qui va prendre le son parce que c'est un des meilleurs ingénieurs son de tout le Nord, mais vraiment. Je le connais depuis très longtemps, c'est un passionné de musique, il a un incroyable studio avec des instruments, du matos de malade, quoi, un matos de bonne qualité. Et je lui fais entièrement confiance sur la partie audio. C'est lui qui m'a conseillé et voilà, je pense que je peux lui faire confiance là-dessus. Le tournage test, vous allez sûrement le voir dans le prochain épisode. Ça va être super cool, je vous teaserai sûrement ça, je vous emmènerai sûrement avec moi. Ça va être trop cool, j'ai grave hâte. Je suis un peu excitée, j'avoue, parce que j'ai hâte de voir comment ça va se passer et tout. J'ai hâte de voir comment les lumières ça va rendre et tout. Et voilà. Mais oui, le prochain épisode, ça sera sûrement le tournage test. Voilà. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous conseille quand même de le regarder parce que c'est quand même bien. Et que c'est quand même la base du projet, c'est tout le début, c'est la genèse et tout, donc c'est super intéressant. Je parle beaucoup, mais les prochains épisodes sera sûrement beaucoup plus cool. Du coup, à bientôt et n'hésite pas à partager, à liker, à critiquer, à commenter, à me dire en commentaire si j'ai dit des grosses conneries. Ça va sûrement beaucoup m'aider et sinon c'est tout. Sinon, j'espère que tu vas kiffer la suite. Ciao!